Aujourd'hui, si tu es pro et que tu achètes une voiture, est-ce que tu peux gagner de l'argent? Et oui, Franck, ça dépend ce que tu achètes et comment tu le finances. Bonjour, je suis avec Arnaud aujourd'hui, expert en fiscalité pour les professionnels. On va dégrossir un peu tout ça. Et oui, on va voir les 3 points clés essentiels avant d'acheter un véhicule sur sa société. Arnaud, c'est quoi concrètement l'amortissement non déductible? Eh bien écoute Franck, quand tu achètes un véhicule sur ta société, il y a une partie qui passera en amortissement déductible, donc il ira en déduction évidemment de tes résultats, et une partie qui sera en amortissement non déductible sur un véhicule de fonction. Cette partie-là, elle varie suivant le véhicule que tu achètes. Du coup, comment ça fonctionne? Par palier? Oui, en fait, il y a 4 paliers qui dépendent de l'émission de CO2 du véhicule. Évidemment, plus le véhicule est vertueux, plus le palier d'amortissement déductible sera élevé. Et sur un véhicule hybride ou électrique? Mais écoute, l'avantage, c'est que la batterie vient évidemment dans l'amortissement déductible sur le véhicule. Arnaud, la taxe annuelle sur les véhicules, la TAF, ça fait peur à tout le monde. Oui, parce que ça peut coûter très cher suivant l'émission de CO2. Concrètement, une voiture qui est mal choisie à l'achat, Ça peut être juste quelques milliers d'euros en taxes, et c'est souvent une charge invisible que beaucoup découvrent un peu tard. la TVS a été remplacée par la TAF. Oui, auparavant, nous avions une taxe sur les véhicules de société qui était liée au grammage de CO2. Aujourd'hui, elle a été remplacée par 2 taxes. La taxe annuelle aux émissions de CO2 qui correspond à une taxe critère. Ça veut dire que si le véhicule est en critère 2, donc diesel, nous avons aujourd'hui une taxe à 650 € sur le véhicule, 130 € sur un véhicule essence ou hybride, évidemment gratuit sur un véhicule électrique. Cette taxe risque d'augmenter au fil des années. Pour info, l'année dernière, nous étions à 500 sur un véhicule diesel, 100 sur un véhicule essence. Après, il y a une deuxième taxe qui est la taxe au CO2, qui est là liée à l'émission de CO2. Plus le véhicule va émettre du CO2, plus évidemment la taxe sera importante. Tout en sachant que sur un véhicule électrique, bien sûr, on est à 0 €. Sur les taxes, malus au poids, malus écologique, on les paye combien de fois par an? Alors, la taxe au poids et la taxe malus écologique n'est à payer qu'une fois à l'achat du véhicule. Ces taxes-là, par contre, sont annuelles et elles sont proportionnelles au nombre de mois où le véhicule a été acquis. Ça veut dire que si tu prends un véhicule au 1er juin, tu ne paieras que 7 mois de cette taxe. L'avantage en nature, ça concerne qui? Eh bien, écoute, ça concerne tous les chefs d'entreprise et les salariés qui utilisent leur véhicule de fonction à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Et ça impacte quoi exactement? Eh bien, l'avantage en nature, c'est quoi? L'administration fiscale considère que le fait d'utiliser son véhicule à titre perso, c'est un salaire un petit peu déguisé. Donc l'avantage en nature est calculé suivant le véhicule, et on verra que suivant le véhicule ou suivant le financement, il peut être différent. Mais c'est surtout que ça génère des charges patronales, mais aussi à titre perso des charges salariales. Évidemment, ça vient augmenter le revenu fiscal. Arnaud, et pour les professions libérales? Eh ben, ça dépend du profil, et là, le mode de financement est très important. Donc il n'y a pas de solution unique. Non, ça dépend du profil, ça dépend du kilométrage. Concrètement, quelles sont les solutions pour les professions libérales? Eh bien, il existe 2 solutions pour les professions libérales. Soit le passage en amortissement ou en charge partielle, soit l'achat perso avec l'indemnité kilométrique. Et les achats véhicules électriques pour les professions libérales, c'est judicieux? Et oui, parce que sur un véhicule électrique, l'indemnité kilométrique est majorée de 20%. Donc en fait, la meilleure voiture, c'est celle qui correspond à sa fiscalité. Les clients qui ont des grosses structures et grosses sociétés nous parlent de la TAI. C'est quoi exactement? Eh bien écoute, pour les sociétés qui ont plus de 100 véhicules en parc, la loi oblige au verdissement. Donc il y a une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe annuelle incitative au verdissement des flottes et qui oblige les sociétés à passer une partie de leurs véhicules en véhicules 100% électriques. En fait, cette taxe, elle est importante pour les sociétés parce que s'ils ne verdissent pas à partir de cette année leur flotte, il y aura une fiscalité très lourde en cette fin d'année. Donc là, on raisonne en stratégie. Et là, on raisonne évidemment en stratégie. Au niveau de la De Willermin Business Solutions, nous, on accompagne justement ces sociétés pour trouver les bons véhicules pour pouvoir atteindre leurs objectifs de verdissement. Une flotte bien pensée, c'est des économies énormes. Donc en résumé, acheter une voiture pro, ce n'est pas juste acheter un modèle. Non, c'est une décision fiscale. Si vous êtes pro et que vous voulez optimiser, contactez-nous. On vous fera des simulations personnalisées.